Rebonjour à toutes. Dans cette deuxième vidéo, je vais vous parler d'un autre roman du corpus qui s'appelle Patricia de Geneviève Damas. Geneviève Damas est une romancière et comédienne belge. Elle a écrit pour le théâtre des pièces dans lesquelles elle joue et qu'elle interprète elle-même, et aussi des romans. Son roman le plus connu est Si tu passes la rivière, qui a reçu en 2012 de nombreux prix littéraires comme le prix Rossel ou le prix des 5 continents de la francophonie. Mais le roman dont nous allons parler aujourd'hui s'appelle Patricia. C'est un roman plus récent, ce qu'il date de 2017. Et ce roman nous raconte dans un premier temps l'histoire de Jean, qui est un Africain. Il vient de la République centrafricaine. Et il vit au Canada où il travaille de manière clandestine parce qu'il n'a pas de papier. Et il va rencontrer une femme blanche qui vient de Paris et qui s'appelle Patricia. Alors ils vont tomber amoureux l'un de l'autre et Patricia va prendre Jean sous son aile et l'amener à Paris où ils vont vivre ensemble. Mais Jean a caché à Patricia toute une partie de sa vie parce qu'il a une femme et 2 filles qui sont encore dans leur pays, en Afrique, et qui veulent le rejoindre. Et dans la suite du roman, on va apprendre que sa famille a pris un bateau pour rejoindre l'Europe, qu'il y a eu un naufrage et qu'il y a peu de survivants. Donc il va aller en Italie avec Patricia pour retrouver sa jeune fille qui est survivante, qui s'appelle Vanessa. Et ensuite, il va retourner en Afrique pour essayer de retrouver sa 2e fille et sa femme, en laissant Vanessa sous la garde de Patricia. Alors, le roman est un roman polyphonique. Qu'est-ce que c'est un roman polyphonique? C'est un roman où il y a différentes voix, différents narrateurs. Donc, dans Patricia, il y a 3 grandes parties. Dans la première partie, c'est Jean qui s'adresse à Patricia. Dans la deuxième partie, c'est Patricia qui s'adresse à Vanessa. Et dans la 3e partie, c'est Vanessa qui s'adresse à Patricia. Donc il s'agit de 3 monologues intérieurs de 3 des personnages de l'histoire. Donc c'est intéressant d'avoir différents points de vue. Alors je vais vous lire un court extrait de chacune des 3 parties, des 3 chapitres du roman. Donc, dans la première partie, c'est Jean qui s'adresse à Patricia. Et l'extrait que je vais vous lire, c'est un extrait au moment où ils rejoignent Paris ensemble, Patricia et lui. À Paris, les saveurs de mon pays me manquent. Les odeurs, le goût, les sons. J'ai besoin de passer du temps avec les miens. Je recherche les associations centrafricaines. Il y en a une dans le 14e, Fleur de Bangui. On y fait de la couture, de la danse, de la musique, et parfois le midi, on y cuisine. Ces jours-là, je ne vais pas travailler. C'est autour d'un poulet au coco et à la banane que je rencontre Romaric Ouyao, qui vit à Sartrouville et qui a des papiers. C'est là que nous devenons amis. Je sais que vous l'avez eu au téléphone, Patricia. Il me l'a dit. Romaric me parle de sa sœur, Solange, restée à Bangui. Son rêve le plus cher est de le rejoindre à Paris. Alors, dans le 2e chapitre maintenant, c'est Patricia qui s'adresse à Vanessa. Donc, Patricia, qui est la nouvelle femme de Jean, va devoir prendre en charge la fille de Jean, Vanessa, qui a survécu à la traversée en bateau de l'Afrique jusque l'Europe. Et donc, dans cette partie, va naître une nouvelle relation entre ces 2 femmes. Je suis revenue m'asseoir sur le canapé du salon où, désormais, je me sens étrangère. Ta présence si lourde a tout envahi. Ton absence aussi. Si, durant le voyage, j'ai eu parfois l'illusion d'un rapprochement possible, à présent que nous sommes dans cet appartement, je ne vois plus que la distance, l'hostilité farouche, le refus définitif.
Comment venir à bout de tout cela? Quelle vie mener ensemble, toi et moi? Puis-je être d'aucun secours? L'espace d'un instant, je rêve de repartir en arrière, revenir à ce moment où ton père me demande de te prendre avec moi. Cet instant où je pourrais répondre non, où j'aurais répondu non, où je lui aurais fait comprendre qu'il doit s'occuper des vivants, rester près de toi. Tu en as besoin. Moi, c'est peine perdue. Tu ne t'ouvriras jamais avec une étrangère. Ces quelques secondes où je pourrais échapper à ce qui nous arrive maintenant, cet enfer dont nous ne sortirons pas. Et alors, dans la troisième partie, c'est au tour de Vanessa de s'adresser à Patricia. Au début, tu essayes de cuisiner des plats de mon pays. Tu achètes des livres, tu vas dans des magasins africains. Cela te prend une énergie folle. Ce soir-là, tu as dressé une belle table. Tu dis « Je crois que c'est réussi, Vanessa ». Et tu me montres le plat que tu as préparé. Du kanda. Et je ne veux pas le savoir. Et je ne veux pas ouvrir la bouche. Et je ne veux rien avaler. Je refuse de recevoir de toi ce plat-là, ce plat que nous cuisinions là-bas. Ce plat qu'elle préparait pour Myriam et moi. Alors je fais mine de goûter et je crache. Même si c'est bon, je crache. Comme ça, tu ne cuisineras plus. Donc, comme vous l'aurez compris avec les extraits, la thématique principale du roman, c'est la crise de la migration qu'il y a aujourd'hui, le refus de l'Europe d'accueillir les migrants qui viennent d'Afrique, qui viennent de Syrie et qui fuient un pays en guerre, qui fuient la misère, la pauvreté, etc. Et le roman nous parle des relations interculturelles qui vont naître entre des personnes qui ne partagent pas du tout la même histoire, qui ne partagent pas la même identité. Et donc ça va être finalement la rencontre entre ces différentes personnes et le traumatisme que va vivre une jeune fille qui quitte l'Afrique et qui va survivre au naufrage dans lequel sa maman et sa sœur vont mourir.